Europe 1, il est 8h54. Thomas Soto, 6h-9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Les éléments accablants s'accumulent contre la SNCF autour de l'accident de Brétigny et son enquête. Céline Bergemine était dans la voiture numéro 4 du train qui a déraillé. Elle a été blessée. Elle reste aujourd'hui encore très traumatisée. Écoutez-la, elle était à 7h45 mon invitée pour l'interview Vérité. Et il y a toujours des images, il y a toujours des bruits, des choses qui nous rappellent constamment cet accident. Le train, je ne le reprends plus. Il y a beaucoup de choses qui ont fait que c'est pas facile à vivre. Et d'autant quand on n'est pas aidé par la SNCF et qu'on se rend compte qu'en plus on nous cache des choses. J'adresse un message à Monsieur Pépi. Aujourd'hui, je me rappelle après l'accident, on a eu une réunion tous ensemble où il nous a regardés, où il avait limite les larmes aux yeux. Et au final, pour moi, ces larmes-là, c'était que du vent, puisqu'aujourd'hui, on se retrouve encore tout seul. Et en fait, on est rien pour eux. Voilà, les manipulations de la SNCF marquent l'échec de sa politique du risque calculé qui a supplanté celle du zéro risque. Réaction de la CGT cheminot de Montauban sur Twitter avec le hashtag E1matin. Le Parisien raconte ce matin que Martine Aubry se verrait bien au Quai d'Orsay. Info ou intox. Écoutez ce qu'en dit Antonin André, c'était à 7h15 avec les experts d'Europe 1. Alors d'abord, à 2 jours d'un remaniement, vous allez entendre tout et son contraire. Info, intox. Il faut aussi savoir que quand on veut tuer la promotion d'un de ses petits camarades, on le fait fuiter dans la presse avant, c'est bien pratique. Donc c'est aussi peut-être un rival de Martine Aubry. Selon une source que j'ai eue ce matin, bien informée autour du président de la République, cette rumeur serait fausse. Comment réagir face aux théories du complot? Comment en parler aux élèves? La ministre de l'Éducation nationale se penche aujourd'hui sur la question. Mais pour Pascal Froissart, maître de conférence en sciences de l'information, voilà un sujet très délicat. Écoutez-le, il répondait à vos questions à 6h45 sur Europe 1. Il n'existe aucune recette toute faite. Il n'existe pas une fiche qui permettrait de lutter contre une théorie alternative. D'autant plus qu'on ne peut pas regretter qu'il y ait des théories du complot, puisque c'est précisément ce qu'on demande comme capacité aux élèves, c'est d'avoir d'abord critique finalement, de remettre en question ce qu'on leur dit. Exactement, de remettre en permanence en question les théories, qu'elles soient religieuses, politiques, etc. Donc s'ils le font, il faudrait s'en féliciter. Pascal Froissart, auteur de La Rumeur, Histoire et Fantasmes, publié aux éditions Belin. Et vous retrouvez sur notre site europe1.fr beaucoup de sujets consacrés justement à cette théorie du complot. La fuite de ces milliers de Syriens d'Alep vers la Turquie révolte Dani. C'est un drame humanitaire auquel on assiste. Et il est temps de prendre nos responsabilités. C'est un coup de gueule et une mauvaise humeur de ce matin de Dany à 8h10. Vous voulez rêver? Eh ben on rêve. On réquisitionne tous les bateaux de croisière qui existent dans le monde. On va chercher 150 000 Syriens et puis on les emmène d'abord à New York, aux États-Unis, parce que c'est eux quand même qui sont aussi co-responsables de ce qui s'est passé. On les emmène en Amérique latine et puis on prend les réfugiés à Calais et on les amène en Angleterre. C'est à eux de résoudre le problème. Comme ça, tout le monde prendra sa part de la misère de la guerre. Que chacun prenne ses responsabilités, nous disait Dany à 8h10. Je partage la couleur et la colère et la douleur de Dany Cohn-Bendit sur le drame que vivent les migrants syriens, écrit Nikos Legen sur Twitter. Coup de gueule de Dany Cohn-Bendit sur la Syrie égale échec de l'Europe dont tu fus l'artisan, répond Floc Floc à Dany. Voilà pour le débrief.